Que de textes magnifiques en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Quelle puissance, quelle saveur que la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, il est toujours éminemment important de la laisser entrer en nous, résonner en nous. Et pour que cela puisse se faire, il est aussi important que nous-mêmes, nous entrions dans la parole de Dieu, que nous traversions les distances, le temps pour nous incarner en quelque sorte dans ces textes et nous y trouver. La première lecture nous parle de ce peuple à la nuque raide. Ton peuple s'est corrompu, nous est-il dit. Ce peuple pour lequel le Seigneur n'a cessé de faire des merveilles, que le Seigneur a libéré de l'esclavage d'Égypte et qui ne cesse de récriminer, de se plaindre, au point d'aller jusqu'à se faire un veau d'or, se détourner du vrai Dieu pour se faire une idole. Et c'est là, en quelque sorte, toute l'histoire du peuple de Dieu à travers la Bible. C'est là l'histoire de l'humanité à travers les siècles. Et ces idoles ne sont pas simplement d'hier, mais elles sont d'aujourd'hui. Nous sommes de ce peuple à la nuque raide. Nous avons nos idoles. Les idoles sont multiples. L'argent, le pouvoir, la recherche de la gloire, les honneurs, le sexe, les plaisirs. Et puis nous voyons aussi à quel point on est capable de se prosterner, d'idolâtrer les stars du monde du spectacle, dans l'univers sportif, les joueurs de foot, que sais-je encore. Oui, nous sommes capables de nous prosterner. Nous sommes aussi dans la pratique, très concrètement, avec nos idoles. Regardez des choses assez surprenantes. On nous parle de la crise de l'énergie. Ah, si on n'a plus d'énergie, ça prend des proportions. Et voilà. On ne peut pas se passer d'énergie, mais on peut se passer de Dieu. Notre téléphone portable, notre ordinateur, si jamais ça bug, si jamais on se trouve avec notre portable téléphone qui est cassé ou qu'on a égaré, on est paralysé, comme si on ne pouvait plus vivre. Par contre, on peut passer une journée, 2 journées, 3 journées sans penser à Dieu, sans prier Dieu, sans que ça n'ait plus de résonance que cela. Nos idoles d'aujourd'hui. Et ça va parfois plus loin que ça. Hein. Vous savez, le nombre de gens qui sont dans le fétichisme, l'astrologie, qui consultent. Il y a quelques années, j'avais vu cette statistique, je crois que c'est de l'ordre de plus de 2 millions en France de gens qui font ce genre de consultation. Voilà. Nos idoles. Et j'allais presque dire, j'aime à la dénoncer, cette sacro-sainte laïcité à la française qui est exclusion de Dieu, le remède à tout, devant laquelle il faut se prosterner, qui est l'équivalent, vous savez, de la fameuse statue de la déesse Raison qu'on avait érigée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris au moment de la Révolution. Nos idoles. Aujourd'hui, le peuple à la nuque raide. Il ne faut pas croire que ce soit sans résonance dans le cœur de Dieu ni dans le cœur de la Vierge Marie. Nous sommes entrés dans la neuvaine préparatoire à l'apparition de la Vierge Marie à la Salette, la Vierge qui pleure, parce que ce peuple a la nuque raide. Ça, c'est le peuple. Et Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de toute miséricorde qui ne cesse d'accomplir ses merveilles. Nous avons entendu l'apôtre Paul nous donner la réponse de Dieu. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs. Et pour cela, il va jusqu'à toutes les folies, jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Il m'a fait miséricorde, dit l'apôtre Paul. Il nous a fait miséricorde à tous et il ne cesse de le faire. C'est prodigieux parce que non seulement Dieu nous aime, mais alors quelle place il nous donne, quelle mission il nous confie. Je repense à un petit texte que je donne un petit peu de mémoire, partiellement au moins, que j'avais vu dans une salle d'accueil en Afrique où j'allais voir un évêque. Et il y avait ce texte qui disait à peu près ceci, hein, « Dieu voulait avoir besoin d'un roc pour fonder son église et il appela Simon-Pierre le renégat. Et Pierre se leva. Dieu voulait avoir besoin d'un héros pour porter l'évangile à toutes les nations. Il appela Paul le persécuteur, et Paul se leva. Dieu voulait avoir besoin d'un témoin de sa résurrection, et il appela Marie-Madeleine, la prostituée, et Marie-Madeleine se leva. Dieu veut avoir besoin de toi pour rayonner son amour et chanter ses miséricordes, et toi, vas-tu te lever? Nous sommes en début d'année pastorale et nous sommes de ce peuple Alain du Crède. Nous sommes sous bien des angles renégats, persécuteurs, nous nous prostituons sous diverses formes et pourtant Dieu nous fait miséricorde, il vient sauver les pauvres pécheurs. Est-ce que nous allons nous lever pour annoncer et chanter les miséricordes de Dieu? Dieu est amour. Et naturellement, saint Luc, dans ces 3 paraboles de la miséricorde, le chante. Je voudrais simplement ici souligner que dans cette parabole que nous aimons bien, que nous connaissons presque par cœur, qui est tellement riche, émouvante, aucun des 2 fils ne se montre à la hauteur de son titre de fils. Aucun des 2 ne comprend le cœur de son père. Et finalement, il y a celui qui est comme en filigrane, dont on ne parle pas, mais que nous ne devons pas oublier, le fils, le seul fils, le vrai fils, c'est Jésus, le Christ. C'est lui qui va prendre sur lui, quitter la maison, entre guillemets, céleste, pour venir sur terre, se faire pécher, prendre sur lui tous les péchés de l'humanité pour que notre humanité rentre à la maison, dans la gloire du Père. C'est lui et lui seul qui ne transgresse aucun ordre de son Père, ne quitte jamais sa totale unité avec son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors au début de cette année, laissons résonner en nous l'appel à la conversion. Nous savons que nous sommes tout à la fois le Fils qui s'éloigne, qui va dilapider les biens, ce pécheur. Nous nous reconnaissons tellement en lui. Nous savons aussi que nous sommes le Fils aîné qui se scandalise. Dieu fait bon accueil aux pécheurs. Dieu pardonne aux pécheurs. Il y a tant de situations où, à ce point-là, ça nous heurte, ça nous choque, on ne comprend pas. Et nous sommes invités, finalement, à ressembler au Christ, le Fils par excellence, invités à admirer le cœur du Père, mais à demander la grâce d'avoir
un tel cœur. Et cela doit susciter naturellement notre émerveillement. Demandons-le avec confiance en ce dimanche, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs.